Dans un livre de sagesse appelé le Tao Te Ching, écrit par Lao Tzu, on peut lire ceci. Sous le ciel, tous peuvent voir la beauté en tant que beauté uniquement parce qu'il y a la laideur. Tous peuvent connaître le bien en tant que bien parce qu'il y a le mal. L'être et le non-être s'engendrent l'un et l'autre. Le difficile voit le jour dans le facile. Le long se définit par le court, le haut par le bas. L'avant et l'après vont main dans la main. Donc, le sage vit ouvertement avec cette apparente dualité et cette paradoxale unité. Le sage peut agir sans effort et enseigner sans dire un mot, prenant soin des choses sans les posséder. Il travaille non pas pour les récompenses. Il accepte la compétition non pas pour les résultats. Quand le travail est terminé, il est aussitôt oublié. C'est pourquoi il dure toujours. Prenez conscience un instant à tous ces concepts à l'intérieur de ces systèmes de croyances basés sur la dualité qui dépendent de leur contraire. Dans ce monde, tout est réel et tout est irréel. Aussi, tout est possible et tout est impossible. Faites votre choix et créez votre vie. Il y a deux catégories d'êtres humains, les êtres créatifs et les êtres réactifs. Les êtres créatifs ont conscience de leur pouvoir créateur. Ils savent qu'ils détiennent le pouvoir de créer leur vie. Ils savent que chaque pensée, parole et action ont une influence sur leur vie. Ils sont la cause de l'expérience de leur vie. Les êtres réactifs ont le sentiment que les choses leur arrivent. Ils ne font que réagir à partir des événements au lieu de créer leur vie à partir des événements. Ainsi, ils s'érigent en victimes subissant les influences extérieures. Ils sont l'effet de l'expérience de leur vie. Alors question, êtes-vous créatif ou réactif? Répondre à cette question revient à savoir si vous avez le sentiment de créer votre vie ou de subir votre vie. Si vous êtes la cause de l'expérience de votre vie ou l'effet de l'expérience de votre vie. Mieux vaut créer sa vie, mieux vaut être la cause de l'expérience de sa vie. Car rien ni personne ne peut vous amener à faire l'expérience de quoi que ce soit sans que vous l'ayez choisi. Ainsi, entre le fait de croire que tout est possible et de croire que tout est impossible, que choisirez-vous? Ce qui est paradoxal, c'est que ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Et tout est impossible. Pourquoi ne pas croire que tout est possible? Si vous croyez à la possibilité de toutes choses, c'est cela que vous allez créer. Le Bouddha disait, ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Jésus s'inscrit dans la même logique quand il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tout est possible pour vous ou tout est impossible pour vous, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous pensez à votre bonne santé ou vous pensez à ne pas tomber malade, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous pensez à la prospérité ou vous pensez à ne pas être pauvre, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous pensez à la réussite ou vous pensez à ne pas échouer, qu'il vous soit fait selon votre foi. Sachez que tout ce qui n'est jamais arrivé arrive maintenant et n'arrivera jamais. Tout ce qui n'a jamais existé existe maintenant et n'existera jamais. Cela s'appelle la divine dichotomie. Appréhendez l'univers comme un restaurant dont sur la carte du menu il est noté possibilité, impossibilité, prospérité, pauvreté, santé, maladie, amour, peur, bien, mal. Lorsque vous passez votre commande auprès de l'univers, il vous sert votre repas de possibilité ou d'impossibilité, de prospérité ou de pauvreté, comme demandé sans discuter. Vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe dans votre vie. Ouvrez-vous au miracle de qui vous êtes et vous verrez les miracles succéder aux miracles dans votre vie. Ouvrez-vous à l'abondance de qui vous êtes et l'abondance se manifestera à tous les niveaux de votre vie. Ouvrez-vous à toutes les possibilités et tout vous sera possible. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.